Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Vous allez voir les demandes faites à ChatGPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques secondes pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris 3 fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut 12 échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 1. 3 fois le même jour. Le début de l'histoire. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un café par ici? Oh, salut. Si, il y a un café juste là-bas, tu ne peux pas le manquer. Merci beaucoup. D'ailleurs, je pense t'avoir déjà croisé quelque part aujourd'hui. Vraiment? C'est peut-être possible. Tu ne serais pas passé devant le Louvre ce matin? Si, j'y étais. Tu étais là-bas aussi? Oui, j'étais en train de faire du jogging dans les jardins. Ah, c'est amusant, moi aussi j'aime courir. On s'est peut-être croisés sans le savoir. Ouais, c'est possible. D'ailleurs, je suis sûr de t'avoir vu cet après-midi sur la rue de Rivoli. Vraiment? C'est dingue. J'y étais pour faire les magasins. Et toi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais en train de rencontrer un ami pour prendre un verre. On s'est assis à la terrasse du café juste en face de la rue. Ah oui, je vois. J'ai aussi passé devant ce café. Je ne t'ai pas vu, mais c'est fou qu'on se soit encore raté. Ouais, c'est vraiment dingue. Je me demande si on était censé se rencontrer aujourd'hui. Tu crois? Peut-être que c'était notre destinée de se croiser par hasard. C'est possible. Tu sais quoi, je suis libre demain soir. Est-ce que tu voudrais sortir avec moi? J'aimerais ça, oui. Et si on se donnait rendez-vous devant le Louvre à 20h? Parfait, je serai là-bas. À demain alors. À demain. Épisode 2. La première sortie. Maintenant raconte leur conversation durant le dîner et comment ils commencent à réaliser qu'ils s'entendent très bien et à la fin de la soirée ils décident d'approfondir leur relation. 12 échanges commençant par Julie. C'est incroyable comme on s'entend bien, Paul. Je suis vraiment contente qu'on ait finalement réussi à se rencontrer. Moi aussi, c'est fou comme on a beaucoup de choses en commun. Je suis ravi qu'on soit sortis ensemble ce soir. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que cette soirée soit aussi agréable. J'ai l'impression qu'on a tellement de choses à se dire. Oui, moi aussi. Je ne suis pas très doué pour les conversations légères, mais avec toi, tout semble si facile. Tu es très facile à parler aussi. Tu es très attentif et j'ai l'impression que tu me comprends vraiment. C'est parce que tu es quelqu'un de très intéressant. J'aime beaucoup apprendre à te connaître. Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire à part le jogging? J'aime beaucoup lire et regarder des films. Et toi? J'aime voyager, découvrir de nouveaux endroits et cultures. Et j'adore aussi la musique. J'aime la musique aussi. Quel genre préfères-tu? J'aime beaucoup le jazz et la musique classique. Et toi? J'aime le rock et la musique électronique,
mais j'apprécie aussi la musique classique. Tu m'en diras plus sur tes artistes préférés? Bien sûr. Et toi, tu pourras me faire découvrir tes coups de cœur musicaux. Ce sera avec plaisir. Tu sais, je crois que je suis en train de tomber sous ton charme. Je ressens la même chose. Tu as une façon d'être si attentionné et respectueux. Je suis heureuse d'avoir eu la chance de te rencontrer. Moi aussi, Julie. J'aimerais beaucoup qu'on continue à se voir et à se connaître. Est-ce que tu voudrais bien sortir avec moi à nouveau? J'adorerais. Et j'ai une idée. Pourquoi ne pas planifier une journée entière à passer ensemble ce week-end? C'est une excellente idée. Je suis impatient de découvrir ce que tu as en tête. Alors, ce sera samedi. Je te promets une journée inoubliable. J'ai hâte. Et merci encore pour cette soirée merveilleuse, Julie. Tu es vraiment une personne spéciale. Épisode 3. La journée de samedi. Raconte ce qu'ils ont fait le samedi avec le plus de détails possible à travers leur dialogue. Commence par Julie. Bonjour Paul. Prêt pour notre journée ensemble? Salut Julie. Absolument, je suis curieux de savoir ce que tu as prévu pour nous. On commence par un petit déjeuner au café en bas de chez moi. Puis on va prendre le métro pour aller au marché aux puces de Saint-Ouen. J'adore les marchés aux puces. Et ça fait longtemps que je n'en ai pas visité un. C'est une véritable caverne d'Ali Baba, on va y passer des heures. Ensuite, je t'emmène déjeuner dans un restaurant thaïlandais que j'ai découvert récemment. J'adore la cuisine thaïlandaise. Tu as vraiment le don de choisir les bons endroits. Et après le déjeuner, on va prendre le bateau-mouche pour faire une croisière sur la Seine. Ça te dit? C'est génial. Je n'ai jamais fait de croisière sur la Seine. Et enfin, qu'est-ce que tu as prévu pour la soirée? J'ai réservé une table dans un petit restaurant italien que j'aime beaucoup. J'espère que tu aimes les pâtes. Bien sûr. Tu as vraiment pensé à tout, Julie. Cette journée s'annonce incroyable. Je suis contente que ça te plaise. Mais je dois te dire quelque chose. Quoi donc? C'est peut-être un peu tôt, mais je voulais te dire que je t'aime. Tu es quelqu'un de si spécial pour moi. Julie, je suis touché, je ne sais pas quoi dire. Je ressens la même chose pour toi. Je suis heureuse de l'entendre. Allez, on y va, notre journée nous attend. Allons-y, Julie. Je suis impatient de passer cette journée avec toi. Épisode 4. 3 mois après, les souvenirs. 3 mois après s'être rencontrés, la relation de Paul et Julie a bien avancé. Crée une conversation un soir où ils se rappellent des meilleurs souvenirs de leur relation. Raconte 12 épisodes commençant par Julie. Tu te souviens de notre première journée ensemble, Paul? On a visité tellement d'endroits intéressants. Bien sûr que je m'en souviens. C'était une journée inoubliable. Et notre balade en bateau sur la Seine? C'était tellement romantique. Oui, c'était vraiment romantique. Et notre visite au musée d'Orsay était incroyable. Je me souviens de toutes les œuvres d'art que tu m'as montrées. Et je me souviens de notre soirée dans ce petit restaurant italien, où on a partagé des pâtes et une bouteille de vin rouge. C'était très agréable. J'adore ce restaurant. Et tu te souviens de la fois où on a vu ce film en avant-première? On était les seuls à savoir la fin avant tout le monde. Oui, et je me souviens que tu as versé une petite larme à la fin. C'était mignon. Hey, tu es censé garder ça pour toi. Mais je me souviens de la fois où on a visité le château de Versailles.
C'était tellement magnifique. Oui, c'était impressionnant. Et je me souviens de la promenade dans les jardins. On s'est perdu, mais on a fini par trouver notre chemin. Et je me souviens de la fois où on a cuisiné ensemble. Tu as préparé un délicieux plat italien. Et toi, tu as préparé un dessert incroyable. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai goûté à ta tarte aux pommes. C'était amusant de cuisiner ensemble. Et je me souviens de la soirée où on a dansé toute la nuit dans cette boîte de nuit. C'était une soirée mémorable. Et je me souviens de la fois où on a fait une randonnée en montagne. Les vues étaient à couper le souffle. Oui, c'était une randonnée difficile, mais ça valait vraiment le coup. Et je me souviens de la fois où on a passé un après-midi au parc, à regarder les gens et à profiter du soleil. J'aime passer du temps avec toi, peu importe ce qu'on fait. Et je me souviens de notre soirée à la maison, à regarder des films et à manger de la pizza. C'était une soirée parfaite. Je suis si heureuse d'avoir tous ces souvenirs avec toi, Paul. Je ne pourrais pas être plus chanceuse de t'avoir dans ma vie. Et moi, je suis chanceux de t'avoir. Je suis impatient de faire de nouveaux souvenirs avec toi, Julie. Épisode 5. La proposition. Un an s'est passé depuis la première rencontre de Paul et Julie. Julie est devenue folle amoureuse de Paul et décide de lui demander de l'épouser. Ce n'est pas conventionnel car c'est normalement l'homme qui propose. Raconte le dialogue entre eux. Comment Julie s'est prise, quels détails a-t-elle donné avant la proposition? Bien sûr Paul accepte. Il est surpris et très ému par le geste de Julie. Donne le plus de détails possible et commence le dialogue avec Julie. Paul, j'aimerais faire quelque chose de spécial pour notre anniversaire. Je sais que nous avons réservé un restaurant pour ce soir. Mais avant cela, j'aimerais t'emmener quelque part. Ah bon? Tu veux me surprendre? J'aime ça. Où est-ce que tu veux m'emmener? C'est une surprise. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me suives. D'accord, je te fais confiance. Tu n'as jamais échoué à me surprendre jusqu'à présent. Alors suis-moi. Julie emmène Paul dans un petit parc près de la Seine. Le soleil commence à se coucher et il y a une légère brise dans l'air. Waouh, je ne savais même pas que ce parc existait. C'est magnifique ici. Je suis contente que tu aimes. C'est un endroit spécial pour moi. Nous nous sommes rencontrés 3 fois ici, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens. C'est comme si c'était hier. Je voulais te ramener ici parce que c'est là où tout a commencé pour nous. C'est notre histoire. Julie, tu es incroyable. Tu rends chaque moment spécial. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi. Mais attends, il y a plus. Julie sort une petite boîte de sa poche et l'ouvre pour révéler une bague en diamant étincelante. Paul, je t'aime plus que tout. Tu es l'homme de mes rêves et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Alors, Paul, veux-tu m'épouser? Julie, tu me surprends toujours. Bien sûr que je veux t'épouser. Tu es tout ce que j'ai jamais voulu dans ma vie. Oh mon Dieu, vraiment? Je suis si heureuse. Julie tend sa main pour qu'il puisse lui mettre la bague. Julie, tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je suis honoré de devenir ton mari. Je suis tellement chanceuse de t'avoir dans ma vie. Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout au monde. Épisode 6. La première dispute. Un certain temps après les fiançailles, Paul et Julie ont leur première dispute. Choisis un sujet pour la dispute and raconte le dialogue. Commence par Julie. À la fin, ils se pardonnent et réconcilient.
Paul, je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as géré la situation hier soir. Comment ça? Tu as été très impoli avec mon ami, sans aucune raison valable. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai été très aimable avec tout le monde. Mais pas avec lui. Tu n'as pas arrêté de l'interrompre et de le critiquer pendant toute la soirée. Eh bien, il n'arrêtait pas de dire des choses qui me dérangeaient. C'est justement ça le problème. Tu n'as pas le droit d'être grossier avec les gens juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Je suis désolé si j'ai été offensant, mais j'ai mes opinions et je ne vais pas les cacher. Ce n'est pas une question d'opinion, Paul. C'est une question de respect et de politesse envers les autres. D'accord, j'entends ce que tu dis. Je vais essayer d'être plus conscient de ça à l'avenir. Merci. Je ne veux pas que nos amis aient peur de venir nous voir à cause de ton attitude. Je comprends. Et je suis désolé de t'avoir fâché. Moi aussi, je suis désolée si j'ai été trop dur avec toi. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Mais tu as besoin de comprendre qu'il y a des choses plus importantes que nos opinions. Tu as raison. Et je suis heureux que nous ayons pu en discuter et résoudre ce problème ensemble. Moi aussi. Maintenant, est-ce que tu veux regarder un film ensemble pour nous réconcilier? C'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « attentif » est un adjectif qui décrit une personne qui est attentive, qui écoute avec soin et qui prête attention aux détails. Exemple. Le professeur était très attentif aux besoins de ses élèves, il prenait le temps d'expliquer les concepts difficiles de manière claire et concise. Le mari était attentif aux désirs de sa femme, il savait qu'elle aimait les roses et a donc acheté un bouquet de roses pour leur anniversaire de mariage. Avant-première est un terme qui désigne une projection privée ou semi-privée d'un film, d'une pièce de théâtre ou d'un spectacle avant sa première officielle au public. C'est une occasion pour les producteurs, les réalisateurs, les acteurs et d'autres personnes impliquées dans la création de l'œuvre de présenter leur travail à un public sélectionné, comme des critiques, des journalistes, des investisseurs ou des célébrités. L'avant-première permet de créer un buzz autour de l'œuvre en question, de recueillir des commentaires et des critiques avant sa sortie officielle et de mesurer la réaction du public. Les avant-premières peuvent avoir lieu dans des salles de cinéma, des théâtres ou des lieux spécialement aménagés pour l'événement. Les invités sont souvent tenus de signer un accord de confidentialité pour empêcher toute divulgation précoce de l'œuvre. Par exemple, un studio de cinéma peut organiser une avant-première de son prochain blockbuster pour une sélection de critiques de cinéma et d'influenceurs avant sa sortie dans les salles. Les critiques peuvent ensuite écrire leurs critiques avant la sortie du film pour attirer l'attention du public. De même, une troupe de théâtre peut organiser une avant-première de sa nouvelle pièce pour un public sélectionné pour obtenir des commentaires et des réactions avant sa première officielle.
Un bateau est une embarcation de taille variable qui peut être propulsée à la voile, à l'aviron ou par un moteur. Les bateaux sont utilisés pour de nombreuses activités, telles que le transport de personnes et de marchandises, la pêche, les loisirs, la recherche scientifique, les interventions d'urgence et bien d'autres encore. Les bateaux peuvent être construits en différents matériaux, tels que le bois, l'acier, l'aluminium, le plastique ou la fibre de verre, et peuvent être conçus pour naviguer sur différents types d'eau, comme les rivières, les lacs, les canaux, les mers et les océans. Exemple. Nous avons loué un petit bateau pour faire une balade sur le lac. Les bateaux de pêche reviennent au port chaque soir avec leur prise du jour. La caverne d'Ali Baba est une expression couramment utilisée pour décrire un endroit rempli de trésors, de merveilles, d'objets de valeur ou de choses incroyables. Elle est souvent utilisée pour décrire un magasin, un marché ou même une maison où l'on peut trouver une variété de choses intéressantes et surprenantes. L'expression tire son origine de l'histoire folklorique d'Ali Baba et les 40 voleurs. Dans cette histoire, Ali Baba découvre une caverne remplie de trésors et de richesses que les voleurs ont volés. La caverne ne peut être ouverte que par la formule magique « Sésame, ouvre-toi » que seul Ali Baba connaît. Aujourd'hui, l'expression « caverne d'Ali Baba » est utilisée de manière plus large pour décrire un lieu où l'on peut découvrir des choses extraordinaires ou inattendues. Par exemple, on pourrait dire « Cette boutique d'antiquités est une véritable caverne d'Ali Baba, il y a tant de choses intéressantes à découvrir ici. » Les conversations légères sont des échanges informels et décontractés qui portent sur des sujets simples et faciles à aborder. Ces conversations peuvent avoir lieu entre amis, collègues, voisins ou même entre des inconnus. Les sujets de conversation légère peuvent être très variés, tels que la météo, les passe-temps, la nourriture, les voyages, les événements récents, les films ou les séries télévisées, etc. Les conversations légères sont souvent utilisées pour briser la glace et établir des liens sociaux, car elles permettent aux gens de se connaître et de se sentir plus à l'aise les uns avec les autres. Elles peuvent être une source de détente et de distraction dans des situations stressantes ou ennuyeuses. Cependant, il est important de noter que les conversations légères peuvent également devenir ennuyeuses ou redondantes si elles sont répétées à plusieurs reprises sans être élevées à un niveau supérieur de complexité et d'intérêt. Exemple de conversation légère. Que as-tu fait ce week-end? As-tu vu le dernier film sorti? Quel est ton plat préféré? Comment s'est passée ta journée? Quel est ton endroit préféré pour passer les vacances? As-tu une série télévisée préférée en ce moment? Le sens de « deux personnes qui se sont croisées » fait référence à un moment où deux personnes se sont rencontrées brièvement et ont traversé le chemin de l'autre sans s'arrêter pour interagir davantage. Par exemple, sur mon chemin pour aller travailler ce matin, j'ai croisé mon voisin en train de promener son chien. Nous nous sommes simplement salués et avons poursuivi notre chemin. Lors de ma dernière visite à Paris, j'ai croisé un ami d'enfance dans la rue. Nous étions tous les deux en train de faire du tourisme et nous avons échangé quelques mots avant de continuer nos visites respectives. Le terme « croiser » peut également être utilisé dans un contexte figuré pour décrire deux personnes qui ont eu des opinions ou des intérêts communs mais qui ne se sont pas engagées dans une interaction plus approfondie. Par exemple, lors d'une réunion professionnelle, j'ai croisé un collègue avec qui j'avais beaucoup de points communs. Nous avons échangé quelques commentaires, mais n'avons pas eu l'occasion de discuter plus en détail. Lors d'un événement sportif, j'ai croisé un fan d'une équipe rivale avec qui j'avais des opinions similaires sur certains aspects du sport. Nous avons discuté brièvement avant que la compétition ne commence, mais n'avons pas eu l'occasion de parler davantage. Une croisière est un voyage en mer ou sur une rivière à bord d'un navire de croisière. Les croisières peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines et peuvent inclure des escales dans plusieurs ports. Les navires de croisière offrent souvent des installations de luxe telles que des restaurants gastronomiques, des spas, des piscines et des divertissements en soirée. Les croisières peuvent être une excellente façon de découvrir plusieurs destinations en un seul voyage. Par exemple, une croisière dans les Caraïbes pourrait inclure des escales à Saint-Martin, Porto Rico et les îles Vierges américaines. Les croisières sont également populaires pour les voyages en famille,
les lunes de miel et les voyages d'entreprise. Cependant, les croisières peuvent également avoir des impacts environnementaux et sociaux négatifs, notamment en raison de la gestion des déchets, de la pollution de l'air et de l'eau et des inégalités de traitement des travailleurs à bord. Il est donc important de faire des choix responsables lors de la planification d'une croisière. La culture peut être définie comme l'ensemble des valeurs, des croyances, des comportements, des pratiques, des connaissances, de l'art, de la littérature, de la musique, de l'histoire, de la philosophie et des traditions qui sont partagées par un groupe ou une société. Cela peut inclure la nourriture, les vêtements, la langue, les rites religieux, les fêtes et célébrations, les loisirs, la politique, les normes sociales et de nombreuses autres dimensions de la vie. La culture peut également être comprise comme un processus continu de création et de transformation, dans lequel les membres d'un groupe ou d'une société négocient constamment la signification et la valeur de leurs pratiques et de leurs traditions, en fonction des influences internes et externes. La culture est un élément essentiel de l'identité collective d'un peuple ou d'une nation, et peut être un facteur de cohésion sociale et de développement économique. La culture peut également servir de pont entre les peuples et les cultures différentes, en favorisant la compréhension mutuelle et en encourageant l'ouverture d'esprit. En somme, la culture est un élément fondamental de la vie humaine, qui peut prendre de nombreuses formes et avoir une influence importante sur les individus et les sociétés. Destinée peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte, voici quelques définitions possibles. Le destin, qui est considéré comme une force inéluctable ou une puissance supérieure qui détermine le cours de la vie humaine ou le dénouement d'une situation. Par exemple, je pense que notre destin était de nous rencontrer. La destinée peut également se référer à la carrière, à la vocation ou à la trajectoire professionnelle d'une personne. Par exemple, il a toujours su que sa destinée était de devenir médecin. Dans le langage courant, la destinée peut également être utilisée pour désigner un objectif, une ambition ou un but que l'on se fixe. Par exemple, ma destinée est de voyager à travers le monde et de découvrir de nouvelles cultures. En philosophie, la destinée peut être comprise comme l'idée que chaque être humain possède un potentiel unique et un rôle à jouer dans l'univers. Par exemple, selon la philosophie grecque, notre destinée dépend de notre vertu et de notre sagesse. En résumé, la destinée peut être considérée comme une force qui influence le cours de notre vie, une orientation professionnelle ou personnelle, un but ou une ambition, ou encore une notion philosophique qui invite à réfléchir sur notre place dans l'univers. Le mot « dingue » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Folie, fou, ce mot peut être utilisé pour décrire une personne qui est folle ou insensée dans son comportement ou ses actions. Par exemple, il est dingue de penser qu'il peut sauter d'un toit à l'autre. Incroyable, extraordinaire, dans un contexte plus positif, dingue peut être utilisé pour décrire quelque chose qui est extraordinaire ou incroyable. Par exemple, le concert hier soir était dingue. Passionné, accro, ce mot peut également être utilisé pour décrire une personne qui est passionnée ou accro à quelque chose. Par exemple, je suis dingue de cette série télévisée, je ne peux pas m'arrêter de regarder. En général, le mot « dingue » est plutôt informel et peut être considéré comme familier dans certains contextes. Il est important de faire attention à l'utilisation de ce mot pour ne pas offenser ou choquer les autres. Le mot « échouer » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Lorsqu'on parle d'un bateau échoué, cela signifie qu'il s'est échoué sur le rivage, c'est-à-dire qu'il est entré en collision avec un obstacle ou qu'il a été poussé sur la plage par les vagues. Dans ce cas, échouer signifie que le bateau est immobilisé et ne peut pas bouger. Si on dit que quelqu'un a échoué dans une entreprise, cela signifie qu'il a échoué à atteindre son objectif ou à réussir dans une tâche donnée. Par exemple, si un étudiant échoue à un examen, cela signifie qu'il n'a pas réussi à obtenir une note suffisante pour passer. Enfin, échouer peut également être utilisé pour décrire quelqu'un qui se retrouve dans une situation difficile ou précaire. Par exemple, si quelqu'un a perdu son travail et n'a pas de revenus, on pourrait dire qu'il est échoué. Dans tous les cas, le mot « échouer » a une connotation négative et implique une situation de difficulté,
d'échec ou de malchance. Le verbe « épouser » signifie généralement se marier avec quelqu'un. C'est un acte solennel et juridique qui unit deux personnes légalement, socialement et souvent religieusement. Par exemple, Jean a épousé Marie l'été dernier. Leur mariage a été une cérémonie très émouvante et tous les invités ont beaucoup apprécié la réception. Le verbe peut également être utilisé de manière plus générale pour signifier adopter une idée, une cause ou un mode de vie. Dans ce contexte, on pourrait dire, depuis son voyage en Inde, Lucie a complètement épousé la cause de la protection des animaux et elle a décidé de devenir végétalienne. Étincelante se réfère à quelque chose qui brille intensément ou qui émet une lumière vive et scintillante. Cela peut être utilisé pour décrire une variété de choses, telles que des bijoux, des étoiles ou même des yeux brillants. Exemple 1. La robe de soirée qu'elle portait était étincelante avec les paillettes dorées cousues sur le tissu noir. Exemple 2. Les étoiles étincelantes dans le ciel nocturne étaient magnifiques à regarder. Le mot « honorer » est généralement utilisé pour exprimer un sentiment de gratitude ou de respect envers une personne ou une situation particulière. Il peut également signifier qu'une personne a été reconnue pour ses mérites ou ses réalisations. Exemple. Je suis honoré d'avoir été invité à parler à cette conférence prestigieuse. Nous sommes honorés d'avoir reçu cette distinction pour notre travail acharné. Il était honoré d'avoir été choisi pour représenter son pays aux Jeux Olympiques. En tant que citoyen, je me sens honoré de pouvoir participer à ce processus démocratique. J'ai été honoré de travailler aux côtés de mon mentor pendant tant d'années. Incroyable est un adjectif utilisé pour décrire quelque chose qui est difficile à croire, extraordinaire ou étonnant. Cela peut être quelque chose qui est exceptionnellement beau, impressionnant ou surprenant. Par exemple, les aurores boréales sont incroyables à voir en personne. Le film que j'ai vu hier soir était incroyablement émouvant et captivant. Le mot « intéressant » est un adjectif qui est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui suscite de l'intérêt ou de l'attention, qui est captivant, stimulant ou instructif. Cela peut concerner des sujets, des activités, des événements, des personnes, etc. Exemple. J'ai trouvé le film très intéressant, il m'a captivé du début à la fin. La conférence donnée par l'expert en informatique était très intéressante, elle m'a appris beaucoup de choses sur les nouvelles technologies. Je trouve les langues étrangères très intéressantes, car cela me permet de découvrir de nouvelles cultures et de communiquer avec des personnes d'autres pays. Cette histoire est vraiment intéressante, elle m'a tenu en haleine tout au long de la lecture. J'ai rencontré une personne très intéressante lors de la soirée, elle avait des expériences de vie fascinantes à partager. Le mot « jogging » désigne une activité physique qui consiste à courir à une vitesse modérée. C'est une forme d'exercice populaire pour améliorer la condition physique et la santé globale. Exemple 1. Tous les matins, John va faire du jogging dans le parc près de chez lui avant de se rendre au travail. Cela lui permet de se sentir énergisé et prêt pour la journée à venir. Exemple 2. Suzanne a commencé à faire du jogging il y a quelques mois pour améliorer sa santé. Elle a progressivement augmenté la distance et la vitesse de ses courses et se sent maintenant plus en forme et plus confiante. Elle envisage même de participer à une course locale bientôt. Légère brise fait référence à un vent doux et agréable qui apporte une sensation de fraîcheur et de confort. C'est une brise qui n'est pas trop forte mais suffisante pour faire bouger légèrement les feuilles des arbres ou les cheveux. Exemple. La soirée était agréablement fraîche avec une légère brise qui soufflait dans l'air. En se promenant sur la plage, ils ont senti une légère brise qui venait de la mer et qui les rafraîchissait. Le mot « magasin » se réfère à des lieux où les produits sont vendus. Les magasins peuvent vendre une grande variété de produits, tels que des vêtements, des chaussures, des appareils électroniques, des produits alimentaires, des meubles, des articles de sport, des jouets et bien plus encore. Les magasins peuvent être de différentes tailles, allant des petits magasins indépendants aux grands magasins à chaîne. Les magasins sont souvent organisés par rayons,
afin de faciliter la recherche des produits pour les clients. Les vendeurs peuvent également aider les clients à trouver ce qu'ils cherchent et leur offrir des conseils sur les produits. Les magasins peuvent être physiques ou en ligne, offrant ainsi une variété d'options aux clients. Exemple. Je vais souvent dans les magasins de vêtements pour trouver de nouveaux articles pour ma garde-robe. Hier, j'ai visité plusieurs magasins de meubles pour trouver un nouveau canapé pour mon salon. La musique électronique est un genre musical qui utilise des instruments électroniques et des technologies de production sonore pour créer des compositions musicales. Elle est apparue dans les années 1950 avec l'utilisation de magnétophones et de synthétiseurs, et s'est développée dans les années 1970 avec l'avènement des premiers instruments de musique électronique programmables. La musique électronique englobe de nombreux sous-genres, tels que la house, la techno, la trance, l'ambient, le dubstep, le drum and bass, et bien d'autres encore. Elle est caractérisée par l'utilisation de rythmes et de sons électroniques, souvent créés à l'aide de synthétiseurs, de boîtes à rythme et d'échantillonneurs. La musique électronique est devenue une forme d'expression artistique populaire dans le monde entier, et de nombreux festivals de musique électronique ont lieu chaque année dans de nombreuses villes du monde. Elle est également utilisée dans de nombreuses autres formes de médias, tels que les films, les jeux vidéo et la publicité. La randonnée est une activité de loisir qui consiste à marcher en plein air, généralement sur des sentiers ou des chemins de montagne. Elle peut se faire sur une journée ou sur plusieurs jours, en autonomie ou avec un guide, en groupe ou en solo. La randonnée peut être une activité sportive, mais elle est avant tout une activité qui permet de se ressourcer en pleine nature, de découvrir de nouveaux paysages et de faire de belles rencontres. Exemple. Nous avons prévu de faire une randonnée dans les montagnes ce week-end. J'adore partir en randonnée en solitaire, ça me permet de me vider la tête et de me reconnecter avec la nature. Le verbe « rencontrer » signifie généralement faire la connaissance de quelqu'un pour la première fois ou revoir quelqu'un que l'on connaît déjà. Il peut également signifier se heurter à un obstacle ou une difficulté. Exemple. J'ai rencontré mon meilleur ami au lycée il y a plusieurs années. Je vais rencontrer mon nouveau collègue demain matin pour discuter de notre projet. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un événement professionnel. Le projet rencontre des difficultés en raison d'un manque de financement. J'ai rencontré un problème technique sur mon ordinateur et je ne sais pas comment le résoudre. Le mot « rendez-vous » désigne un accord ou une rencontre fixée entre deux ou plusieurs personnes à un moment et en un lieu déterminé. Cela peut être une rencontre professionnelle, une rencontre amoureuse, une rencontre avec un ami, une rencontre avec un médecin, etc. Lorsqu'on parle d'un « rendez-vous », on peut également faire référence à l'engagement de chacune des parties à honorer la rencontre prévue. Par exemple, un rendez-vous professionnel peut être très important et manquer un rendez-vous peut avoir des conséquences négatives sur la carrière d'une personne. Voici deux exemples d'utilisation du mot rendez-vous. J'ai un rendez-vous chez le dentiste demain matin à 9 h. Nous avons pris rendez-vous avec le directeur de l'entreprise pour discuter de notre projet. Le mot « réservé » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, il désigne une personne qui est timide ou qui préfère rester en retrait dans les situations sociales. Cela peut également signifier que quelque chose est réservé à l'avance ou que l'accès est restreint. Par exemple, Julie est une personne très réservée, elle préfère passer du temps seule plutôt qu'en groupe. Nous avons réservé une table pour deux au restaurant ce soir. L'accès à cette partie du musée est réservé aux membres seulement. Le parking est réservé aux employés de l'entreprise. Le mot « réservé » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, il désigne une personne qui est timide ou qui préfère rester en retrait dans les situations sociales. Cela peut également signifier que quelque chose est réservé à l'avance ou que l'accès est restreint. Par exemple, Julie est une personne très réservée, elle préfère passer du temps seule plutôt qu'en groupe. Nous avons réservé une table pour deux au restaurant ce soir. L'accès à cette partie du musée est réservé aux membres seulement. Le parking est réservé aux employés de l'entreprise.
Le mot « respectueux » est un adjectif qui qualifie une personne qui agit avec considération et politesse envers les autres, ainsi qu'envers les règles et les normes de la société. Par exemple, un élève qui écoute attentivement son professeur et ne perturbe pas la classe est respectueux. Un employé qui traite ses collègues avec respect et dignité est respectueux. Être respectueux implique de prendre en compte les sentiments et les besoins des autres, de respecter leurs limites et leurs différences. Cela nécessite également de respecter les règles et les lois en vigueur dans la société, ainsi que l'environnement. En somme, être respectueux est un comportement socialement valorisé qui permet de maintenir une harmonie et une coexistence pacifique entre les individus. Le mot « souvenir » désigne un objet, une image, un moment ou une expérience qui est gardée en mémoire pour rappeler un événement passé ou une personne spéciale. Les souvenirs peuvent être positifs ou négatifs et peuvent avoir une grande valeur émotionnelle pour une personne. Les souvenirs peuvent être des objets physiques, tels que des photos, des lettres, des cartes postales, des billets de concert ou des souvenirs achetés lors de voyages. Ils peuvent également être des expériences, comme des vacances mémorables, des moments partagés avec des amis et la famille, ou des événements marquants comme des mariages, des naissances ou des graduations. Les souvenirs peuvent être particulièrement importants pour les personnes qui ont vécu des changements significatifs dans leur vie, comme une maladie, une perte ou une séparation. Les souvenirs sont souvent utilisés pour se remémorer les moments heureux ou pour honorer les personnes qui ont été importantes dans notre vie. Ils peuvent également aider à garder vivant le souvenir de personnes ou d'événements importants pour les générations futures. Exemple de phrase. J'ai gardé une photo de mon grand-père dans mon portefeuille comme souvenir. Chaque fois que je visite ma ville natale, je prends un café dans le même café pour me remémorer les souvenirs d'enfance. Je garde le bracelet que ma grand-mère m'a donné comme souvenir de sa vie. J'ai acheté ce souvenir lors de mon voyage en Italie pour me rappeler des souvenirs de cette belle expérience. Le mot « spécial » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais en général, il se réfère à quelque chose qui est unique, exceptionnel, ou différent de ce qui est commun ou ordinaire. Par exemple, un plat spécial dans un restaurant peut être un plat qui n'est pas sur le menu régulier, ou qui est préparé d'une manière différente pour en faire une expérience culinaire unique. Une occasion spéciale comme un mariage ou un anniversaire marque un événement important qui est différent des autres jours de l'année. Une personne spéciale peut être quelqu'un qui est important pour nous d'une manière unique, comme un ami proche ou un membre de la famille. En général, le mot « spécial » est utilisé pour décrire quelque chose de positif ou d'apprécié, mais il peut aussi être utilisé ironiquement pour se moquer de quelque chose qui est en fait insignifiant ou pas si spécial que ça. Surprendre signifie causer l'étonnement ou la surprise à quelqu'un en faisant quelque chose d'inattendu ou en lui apprenant quelque chose de nouveau ou de surprenant. Cela peut être positif ou négatif selon la nature de la surprise. Exemple. J'ai été surpris par la fête d'anniversaire surprise que mes amis m'ont organisée. Les résultats des élections ont surpris tout le monde car ils étaient très différents de ce que les sondages avaient prédit. Le mot « terrasse » désigne une structure extérieure surélevée qui se trouve généralement adjacente à un bâtiment. Elle peut être située au niveau du sol, au-dessus du toit ou être suspendue à une structure. Les terrasses sont souvent utilisées pour les activités de plein air telles que la détente, les repas, la lecture ou le jardinage. Les terrasses peuvent être construites en bois, en béton, en pierre ou en d'autres matériaux. Elles sont souvent décorées de plantes, de mobilier de jardin et d'accessoires pour créer une ambiance agréable. Voici 2 exemples d'utilisation du mot terrasse. J'aime passer du temps sur la terrasse de mon appartement pour profiter du soleil et de la vue sur la ville. Nous avons aménagé une terrasse en bois dans notre jardin pour pouvoir recevoir nos amis lors des soirées d'été. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.